Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite capsule un peu plus spéciale parce que pour la toute première fois dans l'histoire des capsules à Frank, je vous présente une bière qui n'est pas faite au Québec. Je t'explique pourquoi. Dans le passé, j'ai déjà été représentant dans le domaine alimentaire, puis je connais encore quand même pas mal de monde dans ce domaine-là. Puis avec les réseaux sociaux, j'ai vu une story d'un gars que je connaissais justement, que je connais encore, qui travaille pour Molson Coors. Je salue Pascal d'ailleurs. Donc, j'ai vu une de ses stories qui partageait une chemise avec le nom d'une microbrasserie. Il vient pas d'ici. Puis c'est eux qui distribuent ça ici au Québec. Donc, parle Georges, puis il m'a offert de faire une capsule avec ça. Fait que, deal, c'est fait. Je fais ça aujourd'hui. Fait que, sans plus tarder, je vais vous la présenter. Je vous dis même pas c'est quoi la brasserie puis d'où ça vient pour l'instant. Je vais vous faire un petit setup, placer ça pour voir le branding puis mettre ça en valeur. Puis après ça, je vous en reparle plus en détail. Donc, c'est parti. Vous l'avez vu, ça se trouve être Up Valley Brewing, brassé en Oregon, à Eugène précisément. Donc aujourd'hui, je vous présente la Bubble Stash. Ça se trouve être une IPA, 6,2% d'alcool, et c'est brassé avec les houblons Cryo et Mosaïque. Au visuel, c'est une bière qui s'apparente vraiment à une IPA américaine assez classique. Au nez, on va sentir les fruits tropicaux. Par la suite, vous ne serez pas déçus, écoutez bien ça. En bouche, on va goûter les agrumes, les fruits tropicaux, avec un beau petit côté qui est résineux, mais pas trop imposant. C'est parfait comme ça. La chose vraiment intéressante de cette bière-là, honnêtement, c'est l'amertume qui est vraiment basse. Basse, puis là, on parle de basse plancher même. Parce que c'est une amertume, d'après moi, qui doit virer autour d'un IBU là, de 15-20, gros maximum. J'ai bu des sessions IPA qui étaient beaucoup plus amères que ça. Puis une session IPA, c'est supposé être moins amère qu'une IPA. Fait que ça vous donne un peu une idée de l'amertume que cette bière-là peut avoir. C'est une bière qui est vraiment accessible pour monsieur, madame, tout le monde, honnêtement. Puis ça peut même être un produit intéressant pour faire découvrir le monde des IPA, justement. Parce que c'est vraiment un produit que le monde sont un petit peu réticents souvent à goûter parce que, justement, à cause de l'amertume. Donc, c'est un produit vraiment intéressant à cause de ça. Ça va être disponible en caisse de 12, 355 ml, 4-pack, 473 ml, puis à l'unité. Ça va sortir dans les tablettes de vos marchands de microbrasserie ou de même épicier dépanneur très prochainement. Moi, j'ai eu la chance d'y goûter un peu avant que ça sorte sur le marché. Donc, là, on parle à peu près mi-janvier. Fait que la semaine prochaine, ça va être release un peu partout. Fait que restez à l'affût. Un produit super intéressant. Malgré le fait que ce soit un peu plus commercial, j'ai quand même décidé de lui accorder un Frank Score 7.5 sur 10. Très respectable comme Frank Score. Je l'ai fait baisser un peu parce que justement j'aime les bières qui ont une amertume un peu plus tranchante dans le style des IPA vraiment classique. Donc c'est la seule raison, sinon c'est une bonne bière qui est vraiment équilibrée dans l'ensemble. On se voit très prochainement pour une autre capsule de microbrasserie. Un gros merci à Pascal pour la bière. Sinon, suivez-moi Facebook, Instagram et YouTube. Les liens qui sont pertinents sont dans ma biographie Instagram puis Facebook. Donc restez à l'affût, toujours plein de nouveautés avec les capsules à Frank. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, une semaine, tout dépendant de quand vous écoutez la capsule. Fait que, dans 100 tout le monde, cheers, on se voit prochainement. Ciao!